En 1964, je n'aime pas les années 60 dans les bouquins. Je ne sais pas pourquoi, mais ça passe pas. Ah non, c'est Alban Michel. Ok. Au retour à Paris. Ensuite, nous avons ici un livre assez particulier. J'en ai jamais vu une présentation pareille. C'est assez sympa. Waouh, c'est génial. La Seconde Guerre mondiale, Paris, secrets familiaux, bonbons à découvrir. Donc maintenant, je vais vous présenter les 3 petits livres qu'on a trouvés. Dès que je l'ai vu, je suis tombée amoureuse. Oh, c'est tout doux. J'adore. Good vibes. C'est vraiment un ASMR. Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente tout ça. Ouf, ça pèse. Pouf. C'est dans Freebooks dont il y aura une petite partie de papeterie. Je vous le présenterai après. On abaissera la tête de caméra, je pense, pour certains bouquins que je ne vais pas lire, mais que j'ai envie de vous les présenter parce que ce sont des vieux livres. Et également, je vous présenterai un petit morceau de papeterie que j'ai. Donc, dans ce Freebooks, il y aura pas mal de bouquins, donc tout ce qui est d'occasion, bien évidemment. Tout est gratuit, ça a été trouvé aux encombrants, donc je vous en parle ici. La plupart, j'en ai pas lu les 4e, donc je ne sais même pas de quoi il s'agit. Comme ça, au premier vue, j'avais l'impression que ça allait me plaire, et c'est pour ça que je les ai gardés. Donc après, est-ce que je vais tout les lire? On verra plus tard. Est-ce que je vais pas tout lire? Vous verrez. De toute façon, à chaque fois quand je lis quelque chose, vous le savez. Donc, ici, j'ai sélectionné dans tout ce qu'on a trouvé, parce que tout ce qu'on trouve, je ne lis pas. Hein. Il y a une partie que soit je mets dans la boîte aux livres, soit je le vends. Mais la plus grosse partie, de toute façon, je me garde pour lire. Donc ici, il y a Yasmina Khadra, l'écrivain, une enfance algérienne. Ça fait très longtemps que j'ai entendu parler de cette autrice et j'ai envie de la découvrir. Donc est-ce que je vais aimer? Je ne sais pas. J'espère que ça va pas trop parler de la guerre parce que bon, là, on voit les images un peu particulières. Donc ici, nous sommes aux éditions Pocket. Je crois, voilà, on n'est même pas à 300 pages. Pas très loin, mais c'est assez chargé, j'ai l'impression, donc je pense que ça va être quelque chose d'assez émouvant. Lisons la 4e. En 1964, je n'aime pas les années 60 dans les bouquins, je ne sais pas pourquoi, mais ça passe pas. Un jeune adolescent algérien entre dans une école militaire oranaise. Son père, officier lui-même, a pour lui les plus hautes ambitions. Excellente recrue, le futur soldat se découvre néanmoins des dons inattendus. On se méfie d'un cadet passionné par le théâtre et la littérature. Comment le métier des armes peut-il accorder avec celui si étrange d'écrivain? 30 ans plus tard, le nom de Yasmina Khadra apparaît dans les librairies. Au plus fort de la tragédie algérienne, ces romans policiers témoignent de l'horreur, qui massacre des innocents par milliers. Pourquoi ne veut-on pas entendre la vérité? Dès lors, l'auteur masqué se devait de révéler sa véritable identité. Voici le récit de la plus singulière des aventures, celle d'un enfant, le troupe qui allait devenir ce témoin gênant, cet accusateur, ce grand écrivain. Tristoun. Donc ici on a un avis de Yves Violier, La vie, le roman d'une enfance algérienne bouleversant de tendresse et de vérité. On verra, mais bon, peut-être. Ensuite, on a celui-ci Deborah Smith, La montagne de l'ours, aux éditions Pocket également. C'est un roman bien chargé également, on n'est pas loin de 450 pages, ici je vous lis la 4e. Quentin Ricconi a grandi dans les rues de Brooklyn. Ursula Powell dans une ferme des Appalaches. Et pourtant, leurs destins sont indissolublement liés. Quentin a 8 ans quand sa vie vole en éclats. Son père, Richard, sculpteur à ses heures perdues, veut désormais se consacrer à son art et abandonne brutalement sa famille. Ursula, elle, née le jour même où sa petite ville de Géorgie accueille une œuvre étrange qui va bouleverser son existence. Un ours de fer réalisé par un artiste inconnu, Richard Ricconi. Unis par la singulière œuvre en métallique, blessés par des parents trop occupés à poursuivre leurs rêves, Quentin et Ursula vont se retrouver. Et leur rencontre promet d'être aussi douloureuse et passionnée que l'histoire improbable qu'il a provoquée. Ah ça a l'air sympa, c'est très... beaucoup de nœuds là. Mots des travaux, donc avis de mots des travaux, un style direct et attachant, une histoire insolite qui se lit agréablement. Et puis Famille Magazine, un récit poignant. Écoutez, à découvrir. Ensuite, je ne sais pas si je l'ai déjà. Est-ce que je l'ai ou pas? J'en ai aucune idée. J'espère que je vous lis pas le doublon. Bernard Clavel, à Maroc. Donc c'est un roman qui fait partie d'une série de quelques romans. Je ne sais plus s'il y en a 4 ou plus, et dont j'en ai un, mais pas les autres. Et donc ça va faire partie de ceux que je n'ai pas. Si j'en ai pas, bien évidemment. Il est en parfait état. Je pense que c'est France Loisirs. Hein. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois,
France Loisirs, bizarrement, ils sont tous en parfait état. À mon avis, ça s'achète tellement fréquemment que les gens n'ont même pas le temps de les bouquiner. Ah non, c'est Alban Michel. Alors là, je suis surprise. Il est assez aéré quand même. Hein. Donc, Alban Michel, nous sommes ici à 265 pages. Il est neuf le bouquin. Hein. Je vous lis la 4e. Bernard Clavel est de la race des grands conteurs du Nord, celle de Jack London, James Oliver Curwood. Je donne avec Amarok un des grands romans de ce pays perdu. Il écrit avec l'ardeur des hommes de ces forêts profondes, de ces lacs et de ces plaines infinies. Il sait l'urgence de cogner sur l'injustice et le malheur. Il traverse les déserts, la tête pleine à craquer d'espérance et de rêves. Il nous porte dans l'aventure avec cette intégrité de bête sauvage qui habite ses personnages et qui illustre si bien Amarok, chien au sang de loup, dont nous n'oublierons plus le regard déchirant, animal fabuleux d'intelligence, de générosité et de dévouement qui fera tout pour sauver son maître et le jeune trappeur qui protège de poursuivants impitoyables. Amarok, c'est l'histoire bouleversante d'une fuite, d'une traque dans les terres gelées, les neiges et les glaces d'Abitibi, jusqu'aux limites du Grand Nord, jusqu'à la banquise. Ah, ça doit être super touchant. Parce que les romans avec les animaux, ça me touche beaucoup, ça m'attriste même. Bon, on verra. Ensuite, on a celui-ci, donc il s'appelle Le Jardin des Anderson, ou Anderson, de Catherine Hermary-Vieille. Je l'ai déjà, cette autrice. Et je sais qu'elle fait aussi une sorte de saga, de suite, etc. Donc, je me suis dit, je vais le garder au cas où. Ça fait suite de quelque chose. Parfait. Il est pareil, il est neuf. Quelles éditions? C'est le grand livre du mois. Présente comme ceci. Nous sommes ici à pas loin de 440 pages, un truc comme ça. Alors, 4e, est-ce que ça fait suite de quelque chose? Je ne sais pas. Virginie, mai 1929. Patrick Anderson, le jeune romancier, épouse la belle Hélène Carter. Lors du fameux crash, il s'exile à Paris, qui anime à l'époque les plus étincelantes personnalités. Ils auraient tout pour être heureux si Patrick ne s'éprenait d'un jeune journaliste anglais, Steph Buck. C'est à Capri que l'amour éclate entre les deux hommes. Ok. Au retour à Paris, Hélène devient Hélène, ça s'écrit pas comme Hélène, c'est E-L-A-I-N-E, devient la maîtresse de Philippe Tardieu, riche et belle industrielle. Mais la vie passe. Hitler couvre l'Europe de son ombre. Et pour sauver leur couple, Hélène et Patrick renoncent non sans souffrance à leur liaison. Ils achètent à Mamet, Tunisie, un splendide terrain. Leur projet est faire construire la maison du bonheur entourée d'un jardin magique. Malgré les souvenirs émouvants qu'ont laissés dans leur esprit Philippe et Steph, le premier tué en Espagne dans les rangs des Républicains et le second au début de la guerre mondiale. Une existence nouvelle va commencer pour les deux époux qui auront su, contre vent et marée, protéger ce lien si solide et toujours menacé, qu'il faut bien appeler l'amour conjugal. C'est à travers un temps où l'histoire devient folle que Catherine Hermary-Vieille conduit ses personnages de la tempête calme dans un ample mouvement romanesque. C'est hallucinant. Pourquoi ça m'a étonnée? J'ai fait les gros yeux comme ça parce que Homme, ça se passe dans les années fin des années 20, début des années 30. Ça doit être archi difficile de vivre comme ça. Donc, je pense que ça doit être quelque chose de hyper compliqué et bouleversant à découvrir. Ensuite, nous avons ici un livre assez particulier. J'en ai jamais vu une présentation pareille. C'est assez sympa. Donc, Elizabeth Kay, 7 mensonges. Et pour chaque mensonge, vous avez je sais plus comment on appelle ça, mais comme une marque-page en fait. Je sais plus, il y a un mois ça, je sais plus comment on appelle. Donc on est aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire, comme Julia Chapman, tous les rendez-vous avec le meurtre, etc., les détectives de Hershey. Donc ici, nous sommes à 416 pages. Voilà comment ça se présente à peu près. Je pense que ça va être sympa à lire. J'aimerais vraiment le découvrir, celui-là. Donc, je vous lis. Donc ici, nous avons la numérotation des mensonges. Tout a commencé par un mensonge, un tout petit mensonge. Jane et Marnie sont inséparables depuis l'enfance. Et si Jane avait été honnête depuis le début, Jane ou Jeanne, je ne sais pas, J-A-N-E, si elle n'avait pas menti cette toute première fois, alors peut-être que les choses auraient pu tourner autrement. Peut-être que le mari de sa meilleure amie serait encore en vie. Le temps est venu pour Jane de dire la vérité, enfin sa vérité. Tandis qu'elle se confie et décortique les 7 mensonges qu'elle a racontés à Marnie, chacun plus terrible que le précédent,
et révèle les couches de noirceur qui ont infiltré leur amitié et les secrets toxiques qui remuent sous la surface. Mais une vérité peut toujours en cacher une autre. On a un avis ici de Harlan Coben. Quand même, c'est des grands auteurs là. 7 mensonges est l'histoire glaçante de ce qui arrive quand l'amitié devient obsession. Lisa Gardner, un petit mot troublant et terriblement insidieux, et Claire McIntosh, absolument brillant. Donc Elizabeth Kay, c'est une éditrice à Londres et se consacre en parallèle à sa passion pour l'écriture. 7 mensonges est son premier thriller, traduit de l'anglais par Axel Demoulin et Nicolas Ancion. Ça donne envie de découvrir, ça me fait penser à un autre bouquin d'une autre autrice où en fait on a une bouche rouge dessus, en fait on a le visage mais sans yeux, en fait on a que cette partie-là comme ça présentée avec une bouche rouge et je sais plus comment elle s'appelle. Elle aussi elle parle des mensonges, il faut que je retrouve ce bouquin, ça me donne envie. Ensuite il nous reste plus que 3 et ça va se terminer, donc on a celui-ci, ah oui il y a un petit peu de papeterie avec les vieux livres. Donc Mary de la Vallée Haute. Vera et Bill Cleaver, édition La Farandole. Il est très vieux ce bouquin. Vous voyez aussi la présentation de l'écriture est assez légère, avec des grosses marges. Je ne sais pas si c'est la jeunesse. Donc ici nous avons 235 pages. Bon, c'est écrit gros, je pense que ça va se lire rapidement. Ils sont 4, un frère et 3 sœurs, dans une haute vallée solitaire des monts Appalaches aux États-Unis. Bah tiens. Le père meurt et sera enseveli de nuit, selon ses dernières et singulières volontés. Mary, 14 ans, découvre le livre des plantes qui pourrait l'aider à faire vivre les siens. Mais le blizzard s'abat sur la vallée haute, le froid, la faim menace. Les hommes aussi sont à redouter, surtout quand on a un secret à garder. Faudra-t-il quitter la maison, voir la famille dispersée? Le printemps reviendra-t-il jamais? La jeune fille serre les dents. Je m'appelle Mary Luther et un jour je serai quelqu'un. J'ai fait ça quand on a entendu Appalaches, c'est parce qu'on a aussi les États-Unis et puis les Indiens dans un autre bouquin. Bon bah écoutez. Puis celui-ci, La moisson d'hiver de Serge Brussolo, c'est un roman. C'est marqué un roman mais à la fois c'est un thriller paysan. Alors allez savoir ce que c'est du livre. C'est un vieux bouquin aussi, on n'est pas très loin de 410 pages, un truc comme ça, 420. En très bon état. Donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dès que j'ai lu ça, ça y est, déjà, je me suis dit, c'est pour moi. Dans la banlieue ouest de Paris, Julien, 12 ans, quitte la pension où Claire, sa mère, l'avait abandonné 5 ans plus tôt après la mort accidentelle de son père. Seconde Guerre mondiale, Paris. Le jeune garçon apprend alors que son grand-père paternel, Charles Le Hurlant, dit l'amiral, vient de mourir à son tour, sautant sur une des mines qui truffe le seul champ restant du domaine familial en Normandie. Julien hérite ainsi une maison délabrée dont le grenier est éventré par une bombe anglaise qui n'a pas explosé. Aux retrouvailles difficiles avec sa mère s'ajoute pour Julien le poids des mystères familiaux. Le père et le grand-père sont-ils bien morts de manière accidentelle? Y a-t-il un trésor enfoui quelque part, comme semblent l'attester les rumeurs? Autour de la maison, le passé guette, attend, menace, dans les bois, des fantômes rôdent. Oh, waouh, c'est génial. La Seconde Guerre mondiale, Paris, secrets familiaux, bonbons à découvrir. Et puis le tout dernier de tout ce que je vais lire, et je vous présenterai la papeterie, donc Maxime Chatham. Je ne le connais pas. Thriller, L'âme du mal, aux éditions Michel Lafon. J'entends tout le temps parler. Je sais que c'est un grand écrivain, mais je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais lu. Ça serait peut-être le temps de le découvrir. Alors, et il était pas cher, 11 € seulement pour Michel Lafon. Ce gros pavé. C'est étonnant, non? Parce que d'habitude, c'est des prix de 18 à 20 et plus. Nous sommes ici à plus de 500 pages. Bon, il est en mauvais état, ce livre, mais enfin, j'avais envie de découvrir Maxime Chatham. En plus, il se décompose, j'ai l'impression. Bref. D'ailleurs, avant de passer à Maxime Chatham, je vous ai pas dit l'auteur qui est Serge Brussolo. Donc, né en 1951, Serge Brussolo s'affirme dès le début des années 80 comme un grand écrivain de l'imaginaire en publiant romans et nouvelles fantastiques. Auteur fécond, il a vite embrassé tous les genres et rencontré un grand succès public et critique. Riche de plus de 70 romans, son œuvre a été distinguée par de nombreux prix, dont le Grand Prix de la SF française, le Prix Apollo et le Prix du roman d'aventure. La Moisson d'hiver a reçu le Grand Prix RTL Lire. Pas mal. Et puis, vu qu'on passe à Maxime Chatham, je vais tout de suite parler de Maxime Chatham et ensuite on va parler de son livre. Après des études de criminologie, Maxime Chatham est devenu libraire pour se donner les moyens d'élaborer ce roman. Il se consacre aujourd'hui à l'écriture. J'ai même vu un reportage sur lui, il me semble, en interview à la télé, mais
J'ai jamais lu ces bouquins. Donc, mais pareil qu'il écrit, waouh. Abandonnés au fond de la forêt ou de hangars vétustes, des cadavres comme on n'en a jamais vu, mutilés de façon rituelle, porteurs de messages kabbalistiques semblables à ceux que laissait derrière lui le bourreau de Portland, avant qu'une balle dans la tête ne vienne à bout de sa carrière. Le tueur serait-il revenu d'outre-tombe ? S'agit-il d'une secte particulière qui prélève toujours les mêmes morceaux du corps de ses victimes pour d'étranges cérémonies ? Des bibliothèques ésotériques au goût de la ville, l'inspecteur Brolin et une jeune étudiante en psychologie plongent dans une enquête infernale tandis que la police scientifique et la médecine légale se perdent en conjoncture. Et peu à peu, des brumes mystérieuses de la Willamette River va surgir un secret effroyable que nos deux limiers devront affronter au péril de leur âme. L'âme du mal, un suspense implacable, un rythme palpitant, des découvertes hallucinantes, un dénouement spectaculaire et jusque-là, pour le lecteur, pas une seconde de répit. Très sympa. Bah écoutez, ça va être génial. Donc maintenant, je vais vous présenter les 3 petits livres qu'on a trouvés, pareil, aux encombrants. Ce sont des vieux livres, ainsi qu'un tout petit peu de papeterie. Pour ça, je vais abaisser la tête des caméras et je vous laisse regarder la suite. Alors, voyons voir de plus près ces petits livres. Donc, on va commencer par celui-ci. Ce sont des vieux livres. Je pense que ça va vous plaire. C'est très très beau. Ce sont vraiment des petits trésors de Fourcy. Herborisation parisienne. Et il est vraiment très vieux. Magnifique. 1872. Non, vous ne rêvez pas. Moi, j'ai pensé aussi que je rêvais, mais non. 1872. Vademecum, désherborisation parisienne. Conduisant 100 mètres au nom d'ordre de genre et d'espèces des plantes. Par Eugène de Fourcy. Comprenant donc, 3e édition, les mousses et les champignons. Voilà, il est bien vieux celui-là, vous voyez. Oh, les orchidées, tiens. Mes plantes préférées, on en a un paquet. Si vous voulez connaître davantage, allez voir mes vlogs sur Vita Beauté. Ensuite, on va regarder celui-ci qui est aussi très vieux, donc extrait de Jean-Jacques Rousseau, Hachette et compagnie. Et celui-ci, il est un peu plus récent par rapport à l'autre, 1896. C'est énorme, hein? C'est énorme, hein? Comment c'est beau. Voilà. 1896. Et donc ici, nous avons les extraits, voilà. Publié avec une introduction et des notes par Brunel, docteur des lettres, professeur de rhétorique au lycée Michelet. 3e édition. Voilà, c'est un livre relié. Très beau livre. Hein. Et franchement, pour son âge, il est super bien conservé. Non, il n'y a pas d'autre date, c'est la date, oui, c'est la date 1896, hein. Énormissime. Ensuite, le tout dernier, je pense que c'est le plus récent, Aïno de Gabriel Morière, collection Aurore. Et donc, c'est un livre des années, le plus jeune, hein. 1929, voilà. Mais reste quand même assez vieux, hein. Vous voyez comment il a jauni. C'est aussi un très bel objet. Beau livre, hein, vraiment. Et enfin, je vais vous présenter un petit peu de papeterie donc, que j'ai ramené de chez Action. Donc, j'ai acheté une petite paire de ciseaux comme ça qui coûtait moins d'1 euro. Je crois que c'était 69 ou 65 centimes. Craft and Design qui fait 10 cm et sont très pratiques pour des petites choses de la création ou de couture, hein, pourquoi pas. Ensuite, je me suis pris, comme j'ai toujours envie de me lancer dans le dessin fin, sketchbook. Donc, un format A4. Ici, il y a 50 pages. 50 feuilles, plutôt. C'est au format relié. C'est très agréable et c'est très épais. Enfin, c'est assez épais. Et puis ici, nous avons des pointillés. Donc, lorsqu'on a envie d'enlever les feuilles, on peut le faire. On peut enlever une feuille par feuille.
comme on a envie. Ah, en plus, on a ici un marque-page que j'avais pas vu. C'est super sympa. Donc, on a un petit marque-page avec un ruban, comme ça, à l'ancienne. Écoutez, je suis vraiment trop contente. Je crois que je l'ai même pas payé 3 €, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Je sais pas si j'ai pris. Je crois pas que j'ai pris. Ah si, j'ai pris le ticket. Je vais vous donner le prix. Donc le ciseau, j'ai payé 65 centimes. Et carnet croquis, je l'ai payé 2,49 €. Voilà. Et puis, bloc-notes un peu louche, un 80 feuilles, je l'ai payé 1,89 €. 1,99 €. J'adore. Dès que je l'ai vu, je suis tombée amoureuse. C'est tout doux. J'adore. Good vibes. C'est vraiment un ASMR. Hein. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, je l'ai pris. J'ai beaucoup aimé. Il est tout simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste la couverture. Hein. J'ai flashé dessus. Trop joli. Voilà. Donc, ça pourra être encore mon carnet, mon journal intime. Mais peut-être avec des choses un peu plus positives que d'habitude, puisque c'est good vibes. Voilà, très sympa, j'adore ce carnet, j'adore les carnets tout court. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée, qu'elle n'était pas trop longue ni éprouvante pour vous, mais plutôt intéressante et qui vous donne envie de bouquiner. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire actuellement. Est-ce que vous connaissez ces auteurs, ces écrivains? Si oui, lesquels? Et est-ce que vous avez déjà lu de ce que je viens de vous présenter, ou est-ce que ça vous donne envie d'en lire parmi ce que je vous ai présenté? Voilà, sur ce, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!